Chers amis, bonjour. Je vous retrouve avec beaucoup de joie. J'ai rapidement compris que je devais manquer à celles et à ceux qui me suivent, mais il peut y avoir des jours où l'on a plus besoin de silence que de paroles. Et j'espère que vous suivez plus le Christ Jésus que vous me suivez moi. Ceci dit, il est bon que les diverses initiatives qui se prennent dans notre Église nous permettent de grandir dans cette communion au Christ Jésus, mais aussi à l'ensemble de nos communautés paroissiales en ces temps où elles ne peuvent pas se rassembler. Je vais vous lire la première lecture de ce jour, tirée du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni eau, ni pain? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'ai trouvé que la première lecture, comme l'ensemble des textes bibliques, nous rejoint dans ce temps de confinement. En chemin, le peuple perd courage. Même si nous ne bougeons pas autant que lorsque nous ne sommes pas en confinement, souvenez-vous, cela nous est arrivé jadis. Ces semaines sont pour chacun et pour tous un long chemin. Nous sortirons du confinement autrement que nous y sommes entrés. Mais en cette longue période, il peut nous arriver d'être découragés. Le tunnel est long et nous avons de la peine à en voir la sortie. Et en même temps, nous devons rendre grâce à Dieu si nous sommes bien portants. Ceci dit, se multiplie pour beaucoup, c'est pourquoi. Mais ne tombons pas dans des élucubrations fantaisistes. Nous nous rendons compte, ou nous sommes en train de nous rendre compte, que nul n'est tout-puissant et que la fragilité menace toute vie. Peut-être nous prenions-nous pour des dieux, et voilà que nous retrouvons probablement la place que Dieu attend de chacun de nous. À nous de trouver les forces intérieures pour avancer dans ce grand désert qu'une bonne partie du monde traverse en ce moment. Et ces forces, Dieu continue de nous les proposer. Nous pouvons nous aussi nous étonner de ce que le Seigneur propose, une solution très originale et à première vue inutile. Il envoie des serpents à la morsure brûlante. Si dans nos confinements nous les avions pour de vrai, ce serait le coup de trop. Et nous serions aussi paniqués que le peuple demandant à Moïse de les en débarrasser. Mais peut-être sont-ils là, invisibles, imperceptibles même. Je m'explique. Lorsque je rencontre les futurs couples pour la préparation au mariage, il arrive que nous prenions le temps de partir des premiers chapitres de la Genèse.
le récit de la création de l'homme et de la femme, suivi ensuite de la chute avec la tentation personnifiée par le serpent. Et j'invite les couples à être vigilants vis-à-vis de ces petits reptiles ou de ces grands reptiles qui peut-être se promènent, menaçant subtilement le couple à travers des paroles, des attitudes qui ne vont plus vraiment dans le sens de l'amour de Dieu. Et si nous nous mettons en présence de Dieu, il nous aide à être plus forts que le serpent ou que les serpents tentateurs. Et puis nous connaissons tous l'expression « être une langue de vipère » et nous savons de quoi il s'agit. Parfois, notre langue mord et peut faire plus de mal encore que la morsure du serpent. Moïse, nous le voyons encore une fois intercéder pour son cher peuple bien-aimé. Et il dit au Seigneur, tous ces serpents-là, je crois qu'il vaut mieux les éviter. Il accepte quand même de recevoir du Seigneur le serpent de bronze dressé au sommet d'un mât. Et c'est vers celui-ci qu'il nous faut nous tourner, ou qu'il faut que le peuple se tourne pour rester en vie. Le serpent, à travers son venin, voire même l'araignée, à travers son venin, sont très utiles en médecine. Ils sont de vrais remèdes face à certaines maladies. Nous prenons le temps d'accueillir cette lecture, tandis même que nous avançons vers ces fêtes de Pâques et vers ce Triduum. Nous nous arrêterons le vendredi saint. Ces lectures sont une invitation pour nous à nous tourner vers celui qui nous guérit de tout péché. Il faut que le Christ Jésus meure sur la croix pour notre salut. À nous donc de cheminer jour après jour en nous tournant vers la croix, en remettant au Seigneur, au pied de cette croix, tous ces serpents intérieurs. Voilà que ces longs jours de confinement nous révèlent que dans nos foyers ou dans nos vies intérieures, il y avait un certain nombre de serpents invisibles que l'on n'avait peut-être pas vus jusque-là et qui commencent sérieusement à nous pourrir la vie. Sachons demander au Seigneur qu'il nous les enlève. Sachons lui demander de mettre face à nous la croix. Voilà pour nous que Jésus se fait le meilleur pharmacien possible et que son remède d'amour est encore mieux que n'importe quel aspi venin. Aujourd'hui, pour nous aider dans notre méditation, je mets en lien la réflexion de notre évêque. L'heure est à la foi et la neuvaine que j'ai envoyée à mes chers paroissiens pour qu'ensemble nous nous préparions à la fête du jeudi saint. Que le Seigneur nous donne la grâce de grandir en communauté spirituelle et augmente en nous le désir de vivre notre foi, de vivre notre espérance et notre charité de manière plus joyeuse encore. Qu'éclate notre joie de finir tôt ou tard par nous retrouver dans nos églises. Mais nous ne serons plus alors dans la tristesse de l'indifférence ou de l'habitude ou de la routine. Nous serons, comme l'a dit un prêtre, et je trouvais cette formule très belle, fin prêt, tôt ou tard, dans quelques semaines encore, à vivre notre communion davantage encore comme si c'était la première de ces communions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté.
afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service, peuple spirituel, augmente en nombre et grandisse en sainteté. Oui, que ces épreuves nous fassent grandir en sainteté, nous motivent à venir te célébrer quand l'heure viendra dans nos églises, et d'ores et déjà à te célébrer par les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation à tous et à chacun.